Je me voyais au bout d'un an millionnaire, à Miami, tout ce que tu veux. Enfin, moi, je suis rentré avec 500. Je crois qu'en tout, j'ai pris 120 000. Donc, ça rentrait à coût de. Je crois que le plus gros mois, c'était 22 000. Je disais à ma mère, dans 2 ans, mets du goudron devant chez toi parce que je viens en Ferrari, tu vois. Bienvenue à tous sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va encore découvrir le parcours d'un trader rentable. Il a un parcours vraiment atypique, donc c'est vraiment très intéressant. On se retrouve tout de suite avec l'interview. Salut frérot. Alors, bonjour à tous. Moi, pour me présenter, je m'appelle Tom, AT Forex. Je suis dans le trading depuis bientôt 4 ans. Et voilà, je connais Chilen depuis 4 ans à peu près. Depuis que j'ai commencé, plus ou moins. Je me rappelle de pas Hmm. mal de choses. Et je me rappelle que toi, comme tu dis, tu avais sauté le pas extrêmement rapidement. Il me semble, si tu peux nous raconter cette histoire, que tu étais parti au Portugal, à Lisbonne, avec genre un capital genre ridicule. Tu vois, tu étais vraiment parti à l'abordage. Tu vois, si tu peux nous raconter cette histoire un peu. Ouais. C'est pas une période de ma vie que je regrette parce qu'elle est cool. En fait, quand j'ai commencé le trading, du coup, j'avais investi 500 euros que j'ai perdu, mais extrêmement rapidement. Et derrière, j'ai reposé de l'argent, j'ai posé 5 000 dollars, que j'ai remonté à 17 000 dollars. Et là, je me prenais pour le roi du pétrole, c'est-à-dire qu'en 3 6 mois, c'était monté super haut. À cette époque-là, je travaillais, j'étais commercial. Tu avais fait 5 000 J'ai puis dit à mon 17 000 patron, en 3 mois, genre. ouais, en 3 mois, mais avec des risques de 5-10% par trade. Et je me prenais pour le roi du monde. Donc, en fait, l'histoire, c'est que j'avais eu un accident de voiture et j'en avais marre un peu de ma situation là où je vivais, en France, dans le sud de la France. Et je me suis dit, bon, vas-y, j'étais avec ma copine, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble. Je me suis dit, on part. On part à Lisbonne, elle a trouvé un boulot à Lisbonne, on est parti. Et là, après, bon, ben voilà, 5-10% de risque. Une fois arrivé à Lisbonne, que je me suis mis à temps plein dans le trading, j'étais en overtrading tout le temps. Donc ça a duré un mois et demi. J'ai cramé. Et à ce moment-là, ben, j'ai resté de base 6 mois à Lisbonne. Je suis resté au final 4 mois et demi, parce qu'il y a eu le Covid, je suis rentré avant. Mais je suis arrivé avec 17 000, je suis reparti avec 1 000. J'avais quasiment tout cramé. J'avais fait complètement n'importe quoi. Mais ça a quand même été une bonne expérience parce que ça m'a ouvert les yeux et appris énormément de choses déjà sur moi et sur le trading tout court parce que c'est allé tellement vite que, comme je disais, je me prenais pour le roi du pétrole, mais ça a été vite dans les deux sens. Ouais, c'était Ça a un été vite à ascenseur la énorme. montée et à la descente. Ouais, ok, je vois. Je me rappelle quand j'étais. Ouais, ça date un peu, tu vois, ça c'était il y a combien de temps? C'était il y a peut-être 3 4 ans. Ouais, 2019, donc il y a 3 ans. Ouais. Et je me rappelle de cette période. Et en vrai, ouais, dans le monde, il y a deux types de personnes, tu vois. Il y a ceux qui montent dans le bateau et il y a ceux qui restent sur le quai, tu vois. Et je me suis dit, ouais, ce mec, Ben, il est quand même chaud, tu vois. Genre, c'est-à-dire que t'es parti, t'avais un compte de trading, t'avais aucune assurance, tu parles pas la langue, tu vas dans un autre pays, tu vas avec ta copine, genre, tu non, vas un peu avec t'habiter ton ouais, couteau, t'es jeune, t'avais quoi? T'avais 20 ans? 21 ans? j'avais 20 ans. Ouais. Ouais. T'avais quoi? J'allais avoir T'avais même pas un an de 21 ans là-bas. trading, frère. T'avais même Non, pas un an de trading. Et genre, je me suis dit, il a des couilles, quoi. en vrai, c'est plus de l'insouciance que de porter ses couilles et c'est surtout Ouais. par rapport à ce qu'on m'avait vendu un peu. C'est un peu, on me vendait du rêve en me disant, ouais, sur les réseaux sociaux, le trading, c'est ci, c'est ça, en 8 mois, t'es rentable, si, ça. Moi, j'y ai cru parce que je veux dire, j'avais acheté une formation, tout ça. Le mec, il te dit ça, je m'étais dit, ouais, c'est bon, top. Je voyais qu'il prenait 5% de risque. Donc, il n'était pas plus expérimenté que moi, mais j'avais acheté sa formation 500 euros. Donc, je me suis dit, vas-y, moi aussi, je pars, nani, nana. Je vais faire une vie de rêve. Je me voyais au bout d'un an millionnaire, à Miami, tout ce que tu veux. Mais au Tu final, m'étonnes quand ouais, la tu réalité. fais 5%, enfin 5 000 ou 17 000 en quelques mois. Je pense que là, dans ta tête, t'es Ouais. comme un fou et tu te voyais genre, vas-y, dans un an, c'est fini, quoi. Dans un an, je suis à la retraite. Ouais, mais c'est ça. Et ça, pendant longtemps, ça a été ça. Ensuite, après ce début de fou, quand même, c'est-à-dire tu commences le training, ça se passe très très bien au début, tu bouges au Portugal, bah, ça se passe beaucoup moins bien, tu reviens un petit peu la queue entre les jambes. Hmm. Après, comment ça se passe? Comment tu rebondis là-dessus, au niveau du trading? Bah, au niveau du trading, je continue toujours pareil. En fait, je faisais du chartisme. Et c'était. Enfin, le chartisme, entre guillemets, maintenant, je considère ça comme de la poudre aux yeux. Mais je faisais toujours du chartisme. Je continue à travailler énormément, parce que je travaillais énormément. C'est-à-dire que le matin, je me levais vers 6 7 heures, jusqu'au soir 20 heures, minimum 22 heures, à peu près 20 heures 22 heures. Je travaillais non-stop. C'est-à-dire que je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, j'étais tout le temps en overtrading au final, parce que je connaissais pas encore trop le backtesting. Mais après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris conscience des pertes. J'avais pas de journal de trading, donc je pouvais pas analyser ce qui s'était passé.
Pas de journal d'émotion, pas de track record, rien. Le track record d'MT4, quoi, basique. Mhm. Et pour rebondir, ben, j'ai continué à faire pareil. J'ai acheté des livres et j'avais commencé à backtester énormément durant le Covid, durant la période de confinement. Ça m'a fait me rendre compte de beaucoup de choses. C'est pas pour autant que c'est reparti aussi vite, mais ça m'a fait me rendre compte de beaucoup de choses à l'époque déjà. Ok, ok. Donc ouais, repartir, en fait, t'es reparti sur des bases saines, on va dire, parce que t'étais parti un peu en fanfare. En vrai, basse scène, entre guillemets, parce que j'ai envie de te dire, les basses scènes, c'est vraiment depuis cette année. C'est-à-dire que pendant 2 ans et demi, j'en ai vécu bien, tu vois, genre des petits business à côté, un peu du trading, naninana. Mais les vraies basses scènes, ça fait depuis le début de l'année que vraiment, genre, c'est ça. Parce qu'après, ce qui s'est passé, on en parlera par la suite, mais j'ai investi un peu à droite, à gauche. L'argent que je récupérais, je remontais dans un compte de trading. Le compte de trading que j'avais à 1000, je faisais 1% de risque, je faisais pas beaucoup de gains, je faisais 7, 8, 9% par mois. Donc, il fallait que j'augmente la somme sur le compte pour commencer à vouloir plus ou moins en vivre, quoi. Donc, je réinvestissais tout ce qui arrivait. C'est de l'argent que je touchais en Ethereum. Je mettais tout sur mon compte de trading. Le compte de trading, il est monté à 22 000. Je commençais à faire des SMIC un peu, genre une fois par semaine. J'avais augmenté un peu les risques à 2%. Ma meilleure journée, c'était 2600. Et là, je me suis dit, c'est bon, c'est reparti, quoi. C'est reparti pour un tour. Et c'était un casino au final. Parce que, ouais, donc je gagnais, je retirais, je payais ce que j'avais à payer et tout. Mais au final, ouais, c'était casino. Donc, c'était pas vraiment ça, en fait, au final. C'était meilleur techniquement, c'était bidon fondamentalement, c'était peut-être meilleur émotionnellement, mais au final, il y avait toujours une pièce manquante, ce qui faisait que je pouvais monter. Mon meilleur mois, c'était le mois d'août 2020, je m'en rappellerai toujours, 63% sur le mois, mais c'était des risques de fou. C'était Ouais, des ouais. risques de fou, mais le mois d'après, tu pouvais être sûr que je faisais moins de 30, moins 40, parce que je continuais dans ces risques-là. Ok, ouais. Et comme j'avais retiré entre deux, tu vois, donc j'avais de l'argent sur le compte pour vivre, nanana, c'était montagne russe en fait. Ok, je vois. Je vois. Et en plus, vas-y, on va directement sur ce sujet-là, on reviendra peut-être après sur la suite de ton expérience. Enfin, même si en gros, on a tous bien compris qu'au début, bon, c'est parti en couille pendant longtemps, pendant 2 3 ans, ça a été un petit peu erratique. Et là, Mm. depuis, on va dire, cette année, ça devient, enfin, depuis donc maintenant, ouais, un an, on va dire, ça devient très, très, très sérieux pour toi. Pendant que tu fais tout ça, c'est-à-dire que tu as beaucoup voyagé. Donc, comme tu nous as dit, tu es resté pas mal au Portugal. T'es parti à Malte, je sais pas combien de temps. Ouais. T'as fait quoi? T'as fait J'ai vivre à Palerme, Malte aussi. enfin bref, t'as fait pas mal de voyages en même temps que enfin, que tu nous racontes tes histoires, etc. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé tout ça? Est-ce que ça a affecté ton trading? Est-ce que le trading en étant entre guillemets un nomade, trader nomade, etc. Est-ce que ça a affecté tes perfs? Est-ce que ça a fait des choses? Ou voilà, etc. Un petit peu comment ça s'est passé par rapport à ça, ton trading et tes voyages? Ouais, ça a affecté mes pertes, ça a affecté mes perfs parce que je voyais la différence. En fait, à la fin de l'année, j'étais en rentable en fait. J'étais en plus, tout le temps en pourcent en plus. Bon, pas la première année, mais la deuxième année, je finissais en plus parce que ben, tu fais tellement des gros scores sur des mois, mais après, quand tu fais des séries de pertes, je freinais un petit peu, donc je m'en sortais en plus à la fin de l'année. Et donc, ouais, j'étais parti à Malte 6 mois. Et c'est là où ça a commencé à être différent. Parce que quand tu voyages, tu n'as pas forcément ton confort, tu n'as pas forcément ton setup, tu es sur ton ordinateur portable. Moi, j'ai un MacBook 13 pouces là, comme ordinateur portable, alors qu'au bureau, j'ai un 3 écrans. Tu ne traites pas pareil. C'est pas la même chose. Tu n'es pas concentré, t'as pas ton confort, t'analyses pas pareil. Tu fais tout le temps un peu dans l'urgence, tu n'es jamais au même endroit. Enfin, pour moi, ça a été ultra compliqué. Je suis quelqu'un qui a besoin de vraiment se concentrer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 4 heures s'il faut, mais vraiment me concentrer pendant cette période de temps-là pour faire les choses bien. Et là, ce n'était pas le cas, donc ça a vraiment affecté mes performances. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le trading, comme ben, on en parlait tout à l'heure en off, c'est que tu disais, pour toi, c'est comme devenir footballeur professionnel, c'est-à-dire que c'est le même niveau d'exigence. Mm. Il y a Ouais. 0,05% des gens qui commencent le trading qui vont finir trader pro sur rentable, qui vont être pendant des années et des années. C'est comme le foot, tu vois. Il y a des millions et des millions de gamins qui commencent le foot, mais il y en a très très peu qui vont finir, ben, qui vont jouer la Ligue des Champions, etc. Et le trading, c'est exactement la même chose. Et tu peux pas être bon en trading, tu peux pas avoir des résultats bah, si t'es pas concentré devant les graphes, quoi. Parce qu'en fait, quand tu es devant les graphes, c'est comme si tu étais sur le terrain. T'as jamais vu un joueur de foot professionnel qui est pas concentré pendant qu'il est sur le terrain. Il faut avoir un focus énorme. Tu vois. Et le focus, c'est vraiment le truc le plus important. Enfin, un Bah des trucs après, les plus importants, tu vois.
Ça, tu vois, c'est pareil, c'est ce qu'on m'a vendu, entre guillemets. Tu peux voyager, tu peux aller à droite, à gauche. Et pareil, c'est pour ça que moi, j'ai plus d'Instagram ni rien, j'ai longuement plus de Snapchat non plus, parce que on te vend tellement du rêve, j'ai l'impression, sur ces plateformes-là, des gens qui veulent vendre des formations, c'est normal, il faut qu'ils se mettent en avant, qu'ils vendent le produit. Mais il y a tellement de vendeurs de rêves qu'au final, ben, les gens, ils y croient. Et moi, j'y ai cru. Par exemple, je suis parti à Malte lors du deuxième confinement. Macron, il annonce le confinement, je fais mes bagages, j'avais un appartement, je donne la dédite, je me casse avec ma copine. Pareil, là-bas, j'ai pas d'attache, rien. Je pars comme ça, je trouve un appartement, j'appelle, tac, tac. Je devais arriver le 14 novembre. Ah, mais finalement, je vais arriver le 1er novembre à telle heure, nanana. C'était le bordel. Mais c'était quelque chose qu'on m'avait vendu aussi. C'est-à-dire, ouais, mais tu peux aller là, tu peux voyager, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Alors qu'au final, pas du tout. Il faut vraiment un espace où tu peux te focus, vraiment travailler correctement. Et c'est une hygiène de vie. Il faut une hygiène de vie irréprochable, en fait. Mhm. Et du coup, ouais, en fait, pour faire du trading en bougeant, je pense qu'il ne faut pas se précipiter dans son apprentissage. Et surtout, il faut vraiment de l'expérience. Et je pense que, en fait, de nos jours, on a tellement la gratification immédiate et instantanée qu'on veut tout tout de suite. C'est-à-dire qu'on ne veut pas prendre 5 ans pour apprendre le trading et voyager. On veut voyager en même temps en apprenant le trading. C'est ce qui a été, moi, pour ma part, le cas. Je voulais bouger, je voulais voir. J'ai toujours voulu habiter à Malte, par exemple, depuis que je suis tout jeune. Donc, je voulais voir Malte, je voulais la Méditerranée, je voulais aller à Palerme, je voulais partir l'été à Monaco avec les collègues, je voulais, tout en pouvant apprendre le trading. Je voulais pas perdre mon temps, en fait. Je voulais pas me Et dire, ouais, je vais commencer à 28 ans à le faire, alors que c'est une connerie au final. tu as eu aussi une période où tu as su bien diversifier, parce que ça aussi, c'est quelque chose que je dis souvent aux gars, tu vois, c'est-à-dire on fait du trading, etc., c'est cool. Le trading, c'est quelque chose, pardon, qui est stressant, c'est quelque chose qui demande Mm. pas mal de discipline, pas mal de travail, etc. Et tu peux avoir des mois où tu n'as pas de résultat, et tu vois, c'est tout à fait normal d'avoir un mois potentiellement négatif ou un mois où tu n'as pas eu énormément de résultats. Et ben, faut quand même manger, tu vois. Faut quand même manger. Donc, potentiellement avoir d'autres sources de revenus, ça peut être intéressant. Et toi, pendant une grande période, tu as eu pas mal de sources de revenus, on va dire, qui venaient hors du trading. Tu peux nous expliquer un petit peu comment cette période, comment ça s'est passé, comment tu as découvert ces trucs, qu'est-ce que c'était grossièrement, tu vois, sans rentrer trop dans les détails, Ouais. et bah, comment tu as vécu le délire, quoi. Ben, alors, la période, c'était de février 2020, donc quand je suis rentré de Lisbonne, jusqu'à à peu près octobre l'année dernière, 2021. C'est après là que ça a changé, en fait. Et en fait, c'était des business en ligne. Je faisais du 80-20, c'est-à-dire que moi, je voulais pas travailler là-dedans. Je voulais pas me casser le cul à développer les réseaux, tout ça pardon, c'est vulgaire, mais c'est la réalité, pour faire ça. Donc, j'avais trois, quatre marketeurs qui étaient chauds et un collègue qui me présentait des choses, qui connaissait un peu tous ces business-là. Il me disait, ouais, rentre sur ça, rentre sur ci, rentre sur ça. Et donc, je mettais les mecs sous moi et je leur disais affilié à mort, et je vous donne 20% des affiliations que moi je touche. Donc ça allait vite, hein. Il y a eu un business où en quelques mois on a fait 400 000 de chiffres. Et le deuxième business que je pense que tout le monde connaît, c'est iMarketing. Là ça a explosé, je suis à 1,7 million de chiffres. Bon, ça fait un an que c'est fermé, mais je touchais les primes à 20 000, 50 000 dollars que je pouvais remettre dans le robot. C'était mai 2021. Tu avais 22 fait 000 22 dollars 000 qui rentrent. de profit? Ouais, 22 000 de profit dans le mois et je retirais tout. Je réinvestissais rien parce que j'avais les primes en fait qui tombaient chaque mois. La prime à 10 000, à 20 000, à 50 000. Et là, je vais avoir la prime à 100 000, mais je ne peux pas la toucher. Et là, par exemple, on peut toujours accéder au site. En tout, entre affiliation et bénéfice du robot, j'ai 120 000 dollars qui m'attendent. Mais je ne compte même plus dessus en fait. Et c'est ce qui m'a servi du coup à mettre de l'argent dans le compte de trading quand ça allait pas. Je remettais et on va dire que je menais la grande vie. En gros, j'ai vraiment mené la grande vie, c'est-à-dire je me suis vraiment amusé pour un jeune de mon âge, je me suis régalé. C'est-à-dire j'ai acheté des belles montres, j'ai bien voyagé, je suis parti plusieurs fois sur Monaco faire des beaux endroits, je suis parti, voilà, j'ai fait plein de choses. Mais au final, si c'était à refaire, je ferais d'abord du cash en trading et après ce cash du trading, je le réinvestirais dans des choses safe pour diversifier. Je ne ferais pas comme j'ai fait que, en fait, c'est que je comptais dessus. Je comptais même plus sur mon trading. Je comptais que sur ça. Bah, tu m'étonnes, quand tu as des 20K qui rentrent sur un Ouais. business, tu m'étonnes que tu vas pas Mm. le considérer comme un business, un side business, un truc que tu fais sur le côté, tu vois. Tu vas le mettre plus ou moins au premier plan. Donc ouais, putain, c'est fou quand même. Ça, c'est lourd. Moi, je suis rentré avec 500. Je crois qu'en tout, j'ai pris 120 000. En tout, En tout, tout, tu as tout. récolté 120 000. Genre, t'as Ouais, tiré 120K sur ton compte. ouais, en tout, ouais, il y avait 120K en tout. Et là, j'ai encore 120K.
C'est chaud. C'est très très C'est chaud. pour ça. Donc, je faisais du trading tous les jours, hein. J'étais à fond, je me formais et tout. Mais tu le fais pas avec la même envie et la même professionnalisation. Même Ouais. si au fond de toi, tu es convaincu qu'il faut être pro, c'est pas pareil. Parce que tu te dis, bon, bah, tant pis, si demain ça marche pas, je peux aller me balader où je veux, j'ai de quoi faire, quoi. Ouais, et surtout, tu voyais pas le truc s'arrêter, quoi. Tu t'es dit, ça va durer toute la vie. Ah ouais, mais moi, pareil, comme la première fois, je me disais, ben, dans un an, c'est bon. Moi, je disais à ma mère, dans 2 ans, mets du goudron devant chez toi parce que je viens en Ferrari, tu vois. C'était ça, quoi. J'étais rentré là dans ce truc-là. C'est-à-dire, quand tu pars, tu te dis, bah, tant pis, vas-y, je prends. C'est quoi le plus bel hôtel? Mettons, j'étais allé à Andorre. Je m'étais dit, c'est quoi le plus bel hôtel d'Andorre? Bah, vas-y, je prends la plus belle chambre. C'est quoi le meilleur restaurant? C'est ça. C'est quoi la plus belle montre que tu puisses acheter? C'est elle. Bah, vas-y, viens, tu vois. Au final, c'est de la merde parce que tu en oublies les à côté de ton trading et tout. Et tu fais ton trading, mais tu comptes essentiellement sur ça au final. Sans t'en rendre compte, mais inconsciemment, tu comptes que sur ça. Ouais, c'est ça, tu vois. Et Et le jour où ça s'arrête, tu te dis, comme je voyais pas le truc s'arrêter, je mettais pas d'argent de côté. Je dépensais tout. Il y avait 300, 400 $ qui rentraient par jour. Le soir même, j'avais plus rien. Parce que je savais que le lendemain, ça allait re-rentrer. ouais, je vois le C'est ça qui délire. pouvait arriver. Ok, et en plus, pendant ce temps-là, bah, ton trading, c'est pas que tu stagnes un peu parce que tu prends pas le truc au sérieux, etc., quoi. Bah ouais, tu stagnes carrément. Tu t'arrêtes là où tu as commencé en fait. Ok, je vois, je vois. On va repartir un petit peu sur le trading parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Tac, tac, tac. Du coup, ouais, qu'est-ce qui a changé, toi, concrètement, tu vois, en termes de, on va dire en termes concrets, c'est-à-dire comment, dans ta routine, dans ton approche des marchés, qu'est-ce qui a changé depuis que bah, tu prends le truc au sérieux? C'est-à-dire qu'avant, on sait, enfin, on a Alors, compris que tu faisais n'importe quoi, etc. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais en plus ou en moins qui fait que bah, maintenant, bah, tu as des meilleurs résultats et du coup, bah, tu es devenu un trader beaucoup plus sérieux, tu alors, très bonne question. Déjà, je tiens à te dire merci parce que je me suis beaucoup inspiré de ton canal pendant longtemps. J'ai beaucoup suivi tes posts, tout ça, je me suis beaucoup inspiré. Euh, Ce qui a changé dans mon trading, c'est que je fais passer le fondamental sur le premier plan. Alors vois. qu'avant, le fondamental, tu m'en parlais, je ne savais même pas ce que c'était. Je suivais juste les annonces économiques et je me disais, c'est bon, mettons les CPI, ça va descendre, vas-y, je vends du dollar. Alors que non, c'est plus profond que ça. Donc, c'est de faire passer le fondamental au premier plan. Journal de trading hyper carré depuis un an, c'est-à-dire depuis janvier. Tous les trades ils sont répertoriés. J'analyse le journal tous les vendredis soirs ou samedi matin. Track record, je sais exactement ce qui se passe quand ça se passe. Tout est professionnel en fait. Qu'avant, non. Ok, ouais, Avant, c'est ça la c'était je grosse faisais différence, quoi. le week-end et basta quoi. Ouais, je vois. Et je travaille moins qu'avant surtout. C'est-à-dire que je vais travailler 1 heure par jour. Mais les 1 heure par jour que je fais, c'est téléphone en mode repos sur l'iPhone, on travaille. Et pendant 1 heure, c'est musique de concentration. Donc on trouve sur YouTube les musiques de focus. Et pendant 1 heure, je vais vraiment me focus à fond. Je vais scanner les marchés. Enfin, je vais faire le fondamental, scanner les marchés. Après, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Je sors des graphiques, il n'y a rien. Donc, Ok, ouais. Donc en gros, la grosse diff, si j'ai bien compris un petit peu tout ce que tu as dit, c'est tu t'es dit, ok, le trading, j'ai compris pendant toutes ces années que si je continuais comme ça, j'allais jamais le faire, donc il faut que je me professionnalise. Peu hmm. importe ton approche, toi après, tu as une approche différente de la mienne, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup moins regardé les fondamentaux et même techniquement, on n'a pas la même approche, mais ça, on s'en bat les couilles, tu vois. Ouais. Tu peux faire du trading en trading, enfin en trading, tu peux faire de l'oseille Non, pendant mais c'est même pas quel ça. strat, tu vois. C'est pas du tout une question de ça, tu vois, mais c'est juste une question genre, tu t'es professionnalisé de ouf et voilà, quoi, en fait, c'est tout. Enfin, tu t'es professionnalisé dans tous les aspects, c'est-à-dire au niveau de la technique, au niveau de l'approche, tu nous as parlé de ton approche fondamentale, mais surtout au niveau de l'après-trading, c'est-à-dire au niveau ben, de ton journal, au niveau de ton apprentissage, au niveau de tes heures sur les graphiques. En gros, tu as pris tous les aspects du trading et tu les as optimisés au maximum pour être performant, quoi. C'est ça, Ouais. C'est ça, et ce qui me prend le plus de temps, à vrai dire, c'est mon journal de trading. C'est vraiment le plus important. Et en fait, je voyais souvent dans ton canal, tu parlais de journal de trading, track record, tout ça, et ça ne me parlait pas plus que ça. Je savais même pas comment on pouvait en rédiger un, tu vois. Et un jour, je me suis dit, bon, ça y est, là, il faut se professionnaliser. C'était aux vacances, à Noël dernier. Je me suis dit, allez, je me suis posé pendant une semaine, 2 semaines à peu près. Déjà, j'ai repris la formation que j'avais, j'ai tout réécrit de A à Z. J'ai 60 pages recto verso dans un porte-vue de la formation que j'ai suivie. Et après, j'ai fait un journal de trading. Je me suis posé pendant 3 4 jours sur Excel. J'ai fait un Numbers sur Mac, pour ceux qui connaissent. J'ai fait un truc propre, ultra carré.
Mais au début, j'ai commencé, c'était tout pourri, mais au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, je l'ai amélioré. Maintenant, il est ultra carré et track record, où je rentrais vraiment chaque trade, chaque trade, chaque trade, chaque trade. Je gardais les graphiques, analyse des journaux de trading et les performances, elles changent en fait. Et pareil, les risques, voilà, c'est sur un FTMO, mais je risque 0,25%. Qu'alors avant, mais je risquais énorme. Je risquais 5-10%. Là, même maintenant, si je dois reprendre un compte perso, euh, pas en propre firme, je vais risquer 0,5%, 1% maximum, quoi. Ok, ouais. Vraiment changer l'approche. En fait, le but de ce que j'ai compris dans le trading, c'est de survivre. Déjà, il faut survivre. Ouais, ouais, Parce genre. qu'on te dit que 90% des traders perdent 90% de leur compte en 90 jours. Si déjà tu survis plus de 90 jours, moi le FTMO, je l'ai depuis le 15 février. Tu vois, on est le 10 novembre. C'est déjà. Bah, Moi, déjà là, tu fais partie dans les. je suis fier. Sur les stats FCMO, tu dois être dans les 0, 0, je sais pas combien de pourcents. Enfin, 0 et quelques, quoi. Ouais. Je suis fier parce que déjà, tu vois, c'est le compte, il dure depuis le compte à 100 000, il dure depuis 9 mois, tu vois. Alors que 90% perdent leur argent en normal, donc en mode plus simple, en 90 jours. Ouais, et surtout que tu dis ça, mais un compte sans. Moi, mon compte FTMO, il a plus d'un an maintenant. Mais comment dire, c'est que c'est vraiment des perfs. Faut genre, tu vois, faut toujours continuer à travailler, etc. Mais faut quand même, des fois qu'on fait les choses bien, faut se le dire, tu vois. Et, Ouais, euh, et honnêtement, c'est des très très bonnes perfs qu'on sort, tu vois. De réussir à garder des comptes FTMO sur des durées comme ça. Genre, ouais, concrètement, il y a, j'ai pas envie de dire personne qui le fait, mais c'est très très rare les personnes qui arrivent à le faire, tu vois. À avoir ce niveau de discipline sur cette durée. Parce que c'est bien d'avoir des disciplines sur un mois, c'est bien d'avoir des disciplines sur 2 mois. Mais avoir cette discipline, ce niveau de rigueur, ce niveau de concentration sur un an, c'est là que ça commence à devenir très très dur. Et c'est là où tout simplement le pourcentage il se réduit, se réduit, se réduit. Et je pense que des gens avoir ce genre de perf en France, ben, on est très très peu. Mais même mondialement, je pense qu'on est dans les 0,0, je sais pas combien, tu vois. Je pense qu'il n'y a qu'à regarder les stats FTMO, mais ça doit être minime, tu vois. bah ouais, moi déjà, tous ceux qui sont dans mon entourage, enfin, il y a 3-4 traders vraiment où je suis très proche d'eux, dont un qui est vraiment comme mon frère. Ça fait 2 ans et demi qu'il trade à peu près. Impossible de réussir un FTMO, il doit être à 5 ou 6 FTMO, tu vois. Alors que le mec, il est bon. Là, cette semaine, il trade avec 0,75% de risque, il fait 4% sur son compte normal. Mais un compte FTMO, il est, je sais pas, incapable de le passer. Et il n'a jamais réussi à passer les phases de test, tu vois. Déjà, réussir les tests, c'est déjà une épreuve. J'avais vu ta vidéo YouTube sur les pourcentages. Après, Mm. tenir un compte FTMO, ouais, c'est un niveau, C'est un autre niveau. c'est vrai ça. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de blocage au niveau des phases de test. Donc ça, Ouais, je je sais pas comprends pourquoi. grave ton pote. Alors que moi, j'avais fait un premier FTMO en septembre dernier. Je l'ai gardé 3 mois, je l'ai perdu, mais les tests, j'ai réussi du premier coup, genre en 10 jours et 10 jours. Et le deuxième, je l'avais passé en janvier. J'ai fait janvier, j'ai fini 15 février. Tu vois, en un mois et demi, j'ai fini, quoi. Hmm. Je vois. Bon, Ben moi, ça a ceci été en différent. 15 Moi, le j'ai premier, fini. j'ai galéré comme ton pote. D'ailleurs, ton pote, lui, dû te pas lâcher, tu vois, parce que il y a énormément de Ouais, personnes ouais, qui. je Moi, le lâche premier, pas. t'as raison, frère, enfin, il a raison. Et moi, mon premier FTMO, je l'ai réussi au bout de ouais, peut-être le cinquième, sixième, tu vois. Et après, le second, après, enfin, tous les autres que j'ai fait par la suite, je les ai tous réussis du premier coup. Ah si, non, j'en ai raté quelques-uns, mais après je faisais le singe. Genre, je portais en 2-3% de risque, tu vois, c'était parce que j'avais la flemme de les passer, je voulais les passer vite. Puis après, c'est des challenges. Au bout d'un moment, quand tu te dis, quand même, t'as plus du tout le même truc, c'est-à-dire qu'en mode, par exemple, moi, les challenges, maintenant, j'ai du mal à les passer et j'essaye de voir, parce qu'en fait, je me dis, en fait, moi, quand j'ai un challenge, maintenant, je me dis, bah, au pire, si je le perds, faut que je le repaye, tu vois. Et en fait, du coup, j'ai plus du tout la même sacralisation, tu vois, du challenge. Par exemple, quand t'es au début, quand t'es dans tes premiers challenges, que t'as pas de compte, ton challenge, t'es en mode, waouh, je suis hyper concentré et tout. Et maintenant, limite, je les bâcle et du coup, ça fait que bah, j'en assassine. Enfin, j'en ai déjà assassiné Et deux. moi, passé, pour le premier, non, parce que j'avais toujours l'argent marketing qui rentrait, donc je m'en foutais. En fait, je l'ai passé, je suis parti à Rome la semaine d'après quand j'ai fini, ou 2 semaines après, je sais plus. Je suis parti à Rome et là, laisse tomber pilule sur pilule. Je m'en foutais, tu vois. Mais après, quand ils ont arrêté de payer, et ça coûte 500 et quelques euros, je me suis dit merde, tu vois. Genre, parce que moi, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que j'étais vraiment, bah, je me considérais comme le roi du pétrole au moment où ça payait, c'est-à-dire ça rentrait des sommes folles tous les mois. J'ai fait un enfant avec ma copine et tout, je me suis dit c'est bon, tu vois, c'est fini. J'ai fini le jeu, comme je disais, ça y est, je suis le roi du pétrole. Mais après, quand tout s'est arrêté, tu te dis, ah ouais, je vais avoir un enfant et tout, parce que là maintenant, tout a coulé. Genre,
J'ai su que j'allais avoir un enfant le 8 juillet. Je suis parti à Monaco le 12. Le 14 juillet, ils ont arrêté de payer une première fois. Et là, tout a commencé à s'écrouler. C'est-à-dire ça allait hyper vite. Et je te dis, ouais, là, finalement, il faut vraiment, tu vois, que je réussisse. J'ai pas d'autre choix que de le réussir, ce challenge. Et ça change tout, en fait. Quand tu es dos au mur, soit tu te retournes, tu prends le mur pleine tête et tu tombes et c'est fini. Ou soit tu appuies ton pied contre le mur, tu te mets un élan et tu pars, quoi. Hmm. C'est fort ça. Et même mentalement, du coup, t'as vécu comme un peu cette posture sans rentrer dans les détails de fou, tu vois. Mais comment t'as fait pour un peu te mettre en beast mode, tu vois. Parce que comme tu dis, tu vois, genre quand t'es. Là, c'est pas putain, j'ai pris une perte, j'ai pris moins 2%, là, c'est la vraie vie, tu vois. Là, putain, j'attends un gosse, faut que je le fasse bouffer, tu vois, ce gosse, tu vois. Là, c'est la vraie vie, tu vois, c'est les Ouais. vrais problèmes, tu vois. Après, j'imagine que dans ce genre de situation, t'as pas le choix, tu vois, mais comment ça s'est passé un peu? En Évidemment, sans fait, rentrer dans les détails, tu vois. je suis honnête, tu vois, c'est pas un souci. C'est un changement de vie surtout, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un qui buvait énormément d'alcool. Quand j'étais à Malte et que j'ai été tout seul pendant un mois, je buvais une demi-bouteille de whisky par jour tout seul. De Jack Daniels dans mon bain pur, tu vois. Genre, j'avais un grand appartement à Malte et j'avais une salle de bain. Sur une des salles de bain, il y avait une baignoire. Donc, j'allais dans cette baignoire et je buvais du whisky. Donc, déjà, l'alcool, c'est un truc qui me bouffait. Et ça, je m'en suis rendu compte en août 2021 et je buvais, ben, ouais, quasiment. À la fin, c'était quasiment 1 litre de whisky par jour, tu vois, je faisais la fête tous les jours. Et je me suis levé, je me suis dit, maintenant c'est bon, j'en ai marre, tu vois. J'avais pris 25-30 kilos, j'étais énorme. Je me suis dit, là, c'est bon, il faut tout arrêter. Je me suis levé le matin, j'ai arrêté. Du jour au lendemain, l'alcool. J'ai dit, c'est bon, je touche plus à l'alcool et je me suis mis au sport. Parce que moi, en fait, j'ai ma grand-mère qui est décédée le 10 septembre dernier, je tenais énormément. Et quand elle est décédée, je suis monté sur la balance et j'ai vu s'afficher 125 kilos. Pour 1m85, ça commence à faire bizarre, tu vois. Donc, je me suis dit, je me mets au sport. Et là, donc, ça fait 1 an et quelques. Ça fait 1 an et 2 mois. Et j'ai perdu 22 kilos. Tu vois. Donc, c'est vraiment un changement de vie, en fait. Arrêter l'alcool, me mettre au sport tous les jours, faire du hit, aller, tu vois, marcher tous les matins, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, dans un bois à côté de chez moi. Aérer l'esprit pour arriver au travailler avec la tête reposée, tu vois. C'est vraiment, en fait, un changement de vie dans tout. C'est-à-dire que je me suis discipliné dans tout. Je me suis discipliné dans mes finances. C'est-à-dire que je traque chaque euro qui sort de mon compte dans un tableau Excel. Je me suis dans mon trading, je traque tout. Dans ma vie, ben, pareil, je traque tout, tu vois. C'est vraiment une discipline de vie, en fait. C'est vraiment, j'ai changé de vie. Je suis la personne que j'étais avant et celle que je suis maintenant, ça n'a plus rien à voir. C'est plus la même personne. C'est-à-dire que j'ai vraiment tout fait pour devenir moi dans ma vie de tous les jours professionnelle, pour être professionnel dans mon trading. C'est pareil que pour le trading, en fait. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Et j'ai Hmm. tellement pris la vie pour un sprint au début que je me suis tellement mangé des gifles que maintenant, tu vois, je le fais en mode calme. Marathon, je mange bien, je fais un peu de sport, je rate pas. Et le trading, c'est pareil, je rate pas. Je me dis, s'il faut 7 8 ans, 9 ans pour vraiment commencer à être vraiment très confortable, il n'y a pas de souci. Ok, ouais, ouais, t'es prêt, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En Pas fait, je t'as laisse arrêté, faire parce que t'as je suis enlevé toujours toute. pour. C'est-à-dire tout le. En fait, t'as vraiment switché à 100% de quand t'as commencé le trading en mode avec cette mentalité Ouais. de dans 6 mois je suis millionnaire, dans 3 mois, genre t'es cette mentalité, Ah comme tu ouais. disais tout à l'heure, de vendeur de rêve et tout, tu vois. Et là, du coup, t'as vraiment switché à 100%. Et maintenant, t'as vraiment une mentalité limite de sage, quoi. C'est-à-dire que t'es en mode ouais, tranquille. Ouais, c'est ça. Bah, le trading, moi, à l'heure actuelle, je considère, moi, ça va faire 4 ans pour être rentable. Vraiment rentable. Trading professionnel sur 1 an, être rentable 10 mois sur 12 minimum, il faut 5 ans. Pour vraiment, à la fin, être rentable, il faut 5 ans. Je, jamais, je sais pas toi, mais j'ai quasiment jamais rencontré quelqu'un qui a été rentable en moins de 5 ans. Ou très peu. Très peu de gens. Euh, Personnellement, mais déjà, moi, j'ai rencontré très peu de IRL. Tu vois, j'ai rencontré des gens, évidemment, sur les réseaux, etc., qui sont rentables ou qui se disent rentables. Et c'est vrai qu'il y en a très, très peu qui sont là dans le game depuis très, très peu de temps. Ou même Donc, les c'est ça. gens, tu sais, tu croises des gens, enfin, tu parles à des gens, etc., qui ont des bons résultats et qui traitent depuis 6 mois, 1 an. Mais ces gens-là, j'aimerais pas être à leur place. Ces gens-là, j'aimerais pas être à leur place parce que quand ça fait 5 ans que tu trades et que là, tu commences à avoir des bons résultats, tu as pris 50 claques dans la gueule. Tu as pris 5 ans où tu t'es fait C'est ça. défoncer, tu t'es plus bactère, t'as cramé des comptes FTMO, tu as cramé des vrais comptes, tu as fait des dingueries pendant 5 ans. Là, tu arrives, tu es rentable, t'as un background de fou, tu vois. Non, mais c'est sûr, mais oui. Mais Quand tu arrives, c'est quand tu pareil. es rentable et que tu trades depuis 6 mois, t'as rien vécu, tu vois, dans le trading. Donc, les claques, tu vas les prendre un jour ou l'autre, tu vois.
Non, mais carrément. Et moi, j'avais tombé sur une vidéo YouTube, elle n'est pas très connue, je ne sais même plus comment elle s'appelle la chaîne. C'est un vieux trader, ça fait 27 ans qu'il est dans le game, le mec. Il est là depuis 95, sorti début 2022 la vidéo. Et tu vois que c'est un mec, c'est un vieux de la vieille, quoi, qui a de l'expérience et tout. Et il disait, depuis 95, j'ai jamais rencontré un trader réellement rentable en moins de 5 ans. Il dit, c'est à part quelques génies peut-être, il dit, sinon, j'en connais très peu. Et en vrai, il vaut mieux pas faire comme moi j'ai eu, parce que quand tu as tout trop jeune, tu pètes les plombs. En fait, tu dérives. Tu vois, moi, l'alcool, quand tu as tout à 20 ans, 22 ans, 23 ans, c'est un coup à terminer à 30 ans, t'es cuit, quoi. Mhm. C'est fin du game. C'est bon. Il vaut mieux avoir les choses dans la trentaine à l'heure actuelle, je pense. Tu vois, vraiment devenir millionnaire, avoir les choses, avoir travaillé d'arrache-pied, les avoir dans la trentaine, c'est là où tu es mature. Il vaut mieux construire petit à petit, en fait, que chercher à se presser. C'est pas bon. Et c'est pareil pour le trading. Ok, ouais, 100%, je vois ce que tu veux dire. Vas-y, on va partir sur une dernière question, parce qu'après, je vais pas te prendre plus de ton temps, frérot. C'était déjà sympa d'accepter. Euh, Mais Dernière question, ce serait au niveau de la psycho. Tu en repassais un petit peu sur le trading. Est-ce que la psycho, on le sait, on en a déjà parlé un petit peu dans ce call, mais tout le monde le sait que c'est un gros problème pour tous les traders, même pour nous actuellement. Même quand tu as plus ou moins passé le cap, ça reste quand même un problème. Ce que je dis, la psycho, c'est jamais quelque chose, c'est une bataille quotidienne. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont déjà arrivées, des traders qui sont bons pendant 5 6 ans et qui, du jour au lendemain, font une dinguerie. Il faut savoir qu'en trading, tu peux très bien niquer 6 mois de trading en un jour, en une heure, en 10 minutes sur un craquage ou sur même une erreur technique, enfin une erreur sur un misclick, tu peux faire une dinguerie en trading. Donc c'est quelque chose qui demande énormément de concentration, une très bonne psycho. Mais toi, ce serait quoi du coup ton meilleur conseil entre guillemets ou un bon conseil que tu pourrais donner à un gars qui sait plus ou moins analyser un graphique, même si je pense que personnellement, je pense et j'en suis plus ou moins persuadé que la technique et la psycho c'est quelque chose qui est plus ou moins lié, mais quelque chose un gars qui sait plus ou moins analyser un graphique, qui sait pas mal de choses, qui a pas mal d'expérience, mais qui a un petit blocage encore par rapport à ça et la psycho, quoi. alors déjà, ça vient avec le temps, avec l'expérience, mais il y a une chose en fait, il y a pas de raccourci déjà. Mais il y a une chose qui peut aider les gens, c'est un livre. Je ne conseille pas trop de livres par rapport au trading, par contre, enfin, c'est que mon avis, mais si tu veux t'améliorer, tu traques tes performances, tu traques tout ce que tu fais, et c'est que comme ça que tu peux t'améliorer, c'est en lisant des livres. Mais il y a un livre en particulier qui, moi, m'a énormément aidé. Je l'ai lu en anglais, donc je l'ai compris, mais peut-être pas à 100%, je vais l'acheter en français, là, sûrement. C'est Trading in the Zone de Mark Ouais, Douglas. trader dans la zone, ouais. Euh, Moi, c'est un Américain, un gars que je connaissais qui vit aux États-Unis, qui me l'a envoyé par la poste, donc en anglais. Mais Trading in the Zone de Mark Douglas, il y a même la vidéo sur YouTube, il peut énormément vous aider à rentrer dans ce qu'on appelle la zone. Et c'est un livre qui est ultra important pour la psychologie. Genre, les livres, c'est pas quelque chose qui va faire la diff, mais c'est quelque chose qui va t'aider. La seule chose qui va faire la diff, c'est l'expérience, le fait de traquer ses datas, le fait de tout faire bien dans l'ordre. Et ça, au bout de quelques années, tu verras que, ben, au bout d'un moment, il y aura un moment où un jour, tu vas te lever et Ça tu fait vas bien beaucoup. trader pendant un jour, tu vas bien trader pendant 2 jours, tu vas passer une bonne semaine, tu vas faire un bon mois. Puis à un moment, tu vas refaire une erreur, tu vas dire putain, c'était cette erreur. Puis après, tu vas recommencer tous les jours. En fait, c'est limite un truc qui vient du jour au lendemain, mais que tu as cultivé pendant 5 6 ans, tu vois. Et oui, après, évidemment, tu peux t'aider avec des livres, mais c'est pas les livres qui vont faire la différence. Et en plus, j'avais cité exactement le même livre que toi, Trader dans la zone. Donc ouais. Ouais. Il est incroyable de Mark Douglas. Après, moi, je ne l'ai pas lu en français, mais je l'ai lu 2 fois en anglais pour essayer de le comprendre un peu plus. Je vais le relire en français, là, je vais sûrement l'acheter. Je vais peut-être aller faire un tour sur Amazon. Mais je pense que c'est le seul livre qui peut aider plus ou moins quelqu'un à comprendre vraiment la psychologie et comment adapter sa psychologie au trading. Parce que c'est ouais, c'est une des choses les plus dures. Et moi, il y a une phrase que j'aimerais dire qu'on m'a dit un jour. C'est mon collègue qui fait que louper des FTMO parce qu'il est très sportif. Et quand j'ai commencé le sport, il m'a dit, c'est difficile, donc ne te mets pas de raccourci, ne te mets pas de facilité dans le chemin. C'est fait pour être difficile, donc c'est que ça doit être difficile. Il m'a dit, il n'y a pas de raccourci, il n'y a rien qui peut accélérer la chose. Et c'est pareil pour le trading. C'est-à-dire que c'est fait pour être difficile, donc il ne faut pas se donner de raccourci ou quoi. Je ne sais pas si j'explique bien, mais Ouais, euh, je vois totalement le sens. faut pas essayer de trouver des raccourcis, parce que de toute façon, il n'y en a pas. Et chaque raccourci qu'il y a, ça va vous mener à la perte inévitablement. Ok, parfait. Mais je pense que c'est une magnifique phrase pour finir là-dessus. Bah écoute, frérot, c'était un plaisir de t'avoir. Et Pareil, c'était un honneur de faire ça pour toi en tout cas.
en espérant que ça aide quelques personnes. Ça, j'en suis persuadé, j'en suis persuadé. Je te donnerai les retours avec plaisir. Et à très vite, frérot. Euh, Ciao. mais merci frérot. Ciao.